Il est minuit, dimanche 27 juin 1999, et une femme nommée Lynda Carter vient tout juste de rentrer dans sa ferme d'animaux exotiques après une longue journée à l'extérieur. Près de Seattle, dans l'État de Washington, elle vivait avec son père dans un camping-car et élevait des animaux pour vendre leur viande. Bien que Lynda gère habituellement la plupart des tâches, ce jour-là, son père en avait la charge car elle était partie le week-end. Ce n'était pas censé être beaucoup de travail, à part quelques vérifications de routine et nourrir les animaux, mais il y avait un piège. La ferme comptait de grands cochons et des oiseaux, ainsi que quelques camélidés, et comme c'était la saison de reproduction pour beaucoup d'entre eux, les animaux, étant des animaux, pouvaient en se montrer hostiles envers les intrus indésirables. Lynda savait que son père de 81 ans ne pourrait pas gérer cela si ça arrivait. Alors elle lui avait explicitement dit de ne pas entrer dans les enclos et de jeter la nourriture depuis l'extérieur des clôtures. Malheureusement, son père n'a pas pu comprendre cela correctement. À son retour, Lynda a vu que son père n'était pas dans le camping-car et est allée voir ce qu'il faisait. Peu de temps après, elle l'a trouvé dans l'un des enclos, mais pas dans l'état qu'elle aurait souhaité. Il était allongé, froid, mort, avec le cou littéralement mutilé et écrasé. Comme les autorités allèrent le révéler plus tard, l'impact venait d'un tueur pesant environ 180 kilos qui avait apparemment piétiné et frappé le vieil homme à mort. On aurait d'abord pensé, comme on pouvait s'y attendre, à l'un des cochons. Mais il s'est avéré que c'était l'œuvre d'un oiseau. Pas seulement un oiseau, mais un véritable mastodonte doté d'attributs étranges cousus ensemble. Un oiseau qui peut peser plus qu'un panda adulte et se tenir plus haut que le plus grand des chameaux. Un oiseau incapable de voler, mais courant plus vite que beaucoup d'autres oiseaux. Un oiseau qui tue plus d'humains chaque année que tout autre, grâce à ses grandes serres et ses puissantes pattes. Et surtout un oiseau qui possède des instincts fous, presque détraqués, capables de déchirer même des prédateurs suprêmes comme les lions et les guépards. Voici l'oiseau mortel que tous les prédateurs évitent, l'autruche commune. Struthiocamellus, simplement connu sous le nom d'autruche ou d'autruche commune, est le plus grand oiseau vivant et l'une des deux seules espèces d'autruche connues sur la planète. Originaire de certaines régions d'Afrique, elle domine certaines des conditions les plus rudes auxquelles tout organisme peut être confronté, y compris les déserts arides brûlants et les savanes ouvertes remplies de prédateurs, où la vitesse, la taille et l'endurance pure décident mais qui vit et qui meurt. Décrite pour la première fois au XVIIIe siècle, son nom scientifique provient du terme grec ancien Struthiocamelos, qui se traduit par moineau ressemblant à un chameau. D'après les livres, cette référence vient de leurs habitats communs, secs et désertiques. Mais fait étrange, ces oiseaux n'ont pas que cette ressemblance avec les chameaux. Leur taille, elle aussi, rivalise avec celle des chameaux et la dépasse même parfois. Un mâle adulte, appelé coq, peut atteindre plus de 2,70 m de haut et peser entre 100 et 160 kg, parfois même dépasser les 180 kg. Les femelles ou poules, en revanche, sont plus petites, atteignant jusqu'à 1,90 m et pesant entre 90 et 120 kg. Ce poids immense explique en partie pourquoi ces oiseaux colossaux ne peuvent pas voler. Une autre raison tient à la structure de leurs ailes et muscles de vol. Les autruches n'ont pas de bréchet dans leur poitrine. C'est la même structure qui sert de point d'ancrage aux muscles de vol chez les oiseaux capables de voler. C'est pourquoi non seulement leurs muscles de vol ne peuvent pas s'attacher à l'os, mais en plus ces muscles sont aussi très peu développés, s'étant atrophiés au fil d'innombrables générations sans jamais être utilisés. En plus de cela, chez tous les oiseaux capables de voler, les plumes des ailes sont imbriquées grâce à des terminaisons lisses et fines qui agissent comme des crochets, créant ainsi une surface rigide pour retenir la pression de l'air et permettre à l'oiseau de planer au-dessus du vent. Chez les autruches, ces plumes ébouriffées et lâches donnent un aspect doux et duveteux, mais ne s'emboîtent pas et n'aident pas l'oiseau à voler, surtout avec ce poids. Ainsi, ces ailes hirsutes et coussinées servent d'isolant plutôt qu'au vol. Lors des nuits froides du désert, les autruches couvrent pattes et cou nus avec leurs ailes massives d'environ 2 mètres et pressent leur plumage contre elles pour se protéger du froid. Lors des journées chaudes et sèches, elles déploient leurs ailes comme des parapluies pour bloquer le soleil et relâchent leurs plumes afin que l'air circule et refroidisse leur corps. La régulation de la température n'est cependant pas leur seule utilité.
Les ailes jouent également un rôle dans l'une des plus grandes adaptations évolutives que ces oiseaux géants ont développées pour compenser leur incapacité à voler, à savoir la capacité de courir à des vitesses dignes du vol. Environ 34% de la masse corporelle et musculaire d'une autruche adulte est concentrée dans ses pattes. Composées de fibres musculaires denses et puissantes, ainsi que de tendons exceptionnellement longs qui parcourent toute leur longueur, les autruches peuvent bondir en avant avec les jambes pliées comme des bâtons sauteurs, couvrant entre 3 et 5 mètres en une seule foulée. La partie inférieure de ses pattes est recouverte d'écailles et, avec les pieds didactyles, la posture à 2 orteils forme de grands sabots offrant une base très stable pendant la course. À leur apogée, étant l'animal bipède le plus rapide sur Terre, les autruches peuvent atteindre des vitesses de pointe de 80 km/h et maintenir 50 km/h sur de longues distances, ce que beaucoup de grands félins ne peuvent égaler. L'oiseau géant garde en même temps sa tête et son corps presque parfaitement alignés. Les experts expliquent que, sans voir les jambes d'une autruche courant en vidéo, on ne devinerait jamais qu'elle est en mouvement, car ces foulées à ressort n'entraînent presque aucun mouvement du haut du corps. Pour maintenir cet équilibre incroyable, l'énorme oiseau utilise ses plumes comme des gouvernails, effectuant des virages serrés, des freinages et des zigzags, sans jamais perdre l'équilibre. Lors de ces épisodes de course intense, leurs poumons massifs agissent donc comme des soufflets, maintenant un flux d'air continu dans une seule direction, tandis qu'un réseau complexe de vaisseaux sanguins assure une livraison rapide d'oxygène à chaque cellule, permettant à ces bêtes de se dépasser sans se fatiguer. Fait intéressant, malgré tous ces traits qui les présentent comme des prédateurs suprêmes, les autruches se nourrissent principalement de végétaux riches en eau, comme des graines, des fruits et des herbes. Elles ajoutent même parfois insectes, rongeurs ou serpents à leur alimentation, sans avoir besoin de recourir à leur vitesse ou endurance pour les chasser. Cependant, cela ne veut pas dire que ces capacités sont inutiles. Comme déjà mentionné, les autruches vivent dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Des grands félins comme les lions et les guépards, aux chiens sauvages, hyènes, chacals, babouins, phacochères et vautours, en passant par des reptiles dangereux comme les varans, et même des géants comme les éléphants, les buffles et les girafes qui se disputent la nourriture et l'espace, ces oiseaux massifs font face à des menaces et des rivaux à chaque instant. Pourtant, étant les créatures majestueuses et intelligentes qu'elles sont, ces doux géants évitent le conflit direct autant que possible, conservant leur force tout en veillant à ce qu'eux-mêmes et leurs adversaires survivent. Grâce à leurs énormes globes oculaires spécialisés, ils peuvent repérer les menaces qui approchent avec des détails impressionnants à environ 3,5 km de distance. Une fois la menace détectée, ils s'allongent, étendant leur long cou et leur tête à plat contre le sol. Dans un décor désertique où brume de chaleur et lumière se confondent, cette posture devient un voile de sable pour les prédateurs, leur offrant un camouflage quasi parfait. Ce comportement est cependant à l'origine de l'une des croyances les plus connues et les plus anciennes concernant les autruches. Les gens pensent que les autruches enfouissent leur tête dans le sable lorsqu'elles sont confrontées au danger, croyant que si elles ne voient non pas la menace qui approche, celle-ci ne peut pas les voir non plus. Ce n'est pas qu'un simple mythe. C'est une totale déformation de la nature déchaînée et redoutable de ces oiseaux gigantesques. Selon les experts, cette posture de dissimulation en forme de monticule est en réalité l'une des techniques de camouflage les plus efficaces et les plus réfléchies adoptées par un animal vivant en milieu ouvert et non un simple acte de déni naïf. Quoi qu'il en soit, si un prédateur tente malgré tout de s'approcher, leur prochaine réaction est de fuir. Quand une autruche s'enfuit, il est presque impossible de la rattraper. Cependant, les prédateurs africains acharnés ne renoncent pas si facilement. Au fil des générations, de nombreux chasseurs, surtout les grands félins, ont mis au point des stratégies d'embuscade pour surprendre les autruches. Pour contrer cela, les autruches restent vigilantes et broutent souvent avec d'autres animaux, comme les zèbres et les buffles, pour renforcer la vigilance. Quand un troupeau est attaqué et que poussins ou nids sont menacés, les autruches adultes feignent la blessure pour distraire le prédateur. Voyant une autruche géante boiter, un prédateur pense avoir un repas facile et abandonne la poursuite des œufs, ou poussins, tandis que l'adulte détourne l'attention et s'échappe, protégeant les membres vulnérables du troupeau. Ces tactiques de défense et de fuite rendent les autruches très difficiles à chasser, de grands félins les évitant souvent complètement. Mais ce n'est pas toute l'histoire.
Si on les pousse trop loin dans leur retranchement, l'autre facette de cette personnalité apparemment dissuasive émerge, à savoir une contre-attaque aussi brutale et redoutable que ce qu'un prédateur pourrait imaginer. Ce ranch quelque part au Texas a eu un intrus en pleine nuit. Un coyote féroce a essayé de se faufiler sous l'une des clôtures et s'il y était parvenu, il y aurait eu un massacre de bétail. Mais il n'a pas réussi, grâce à 2 énormes autruches nommées Carl et Tot, qui l'ont apparemment arrêté et pas seulement arrêté. Elles ont tué le prédateur à coups de pied, le décapitant complètement. Le propriétaire pense que les oiseaux auraient transporté la tête coupée autour de l'enclos comme trophée après la mise à mort, puisqu'elle a été retrouvée loin du corps. Leurs grandes pattes à ressort leur permettaient non seulement de courir très vite, mais aussi de produire une force d'impact parmi les plus mortelles du règne animal. Un coup standard d'une autruche peut générer plus de 225 kg de force, presque comme si on était frappé par une masse s'abattant avec une précision terrifiante. Et par-dessus tout, il y a la griffe incurvée et acérée qui peut littéralement éventrer n'importe quel prédateur. Avec ses coups de pied tranchants capables de briser les os, ainsi que des charges et des percussions brutales, les autruches sont connues pour avoir tué des lions adultes, des guépards et des hyènes. Ce clan de hyènes observe depuis un moment un groupe de poussins d'autruches nouvellement éclos et s'est maintenant approché dangereusement près. Les parents savent ce qu'ils veulent. La poule s'est accroupie, s'étalant sur les poussins et certains œufs comme un bouclier vivant, tandis que le coq, le cou et les pattes rougis par la colère, se préparaient à attaquer. Voyant l'oiseau géant et furieux s'avancer, la plupart du clan recula. Mais un membre implacable, Zalika, resta sur place. L'énorme oiseau chargea violemment, manquant d'écraser la hyène qui se baissa à temps. Malgré tout, l'oiseau donna une leçon que la prédatrice n'oublierait jamais. Avec une telle agressivité territoriale, on imagine aisément la réaction d'une créature face à des humains au mauvais endroit au mauvais moment, ce qui arrive souvent dans la nature. Plusieurs études montrent que les autruches voient que les humains comme des prédateurs potentiels lorsqu'ils s'approchent, surtout en période de reproduction. Un parfait exemple, et c'est le cas mentionné plus tôt dans cette vidéo. Lorsque le rapport final est sorti, des experts ont révélé que l'oiseau de 180 kg, nommé King Tut, gardait son nid lorsque le vieil homme s'est peut-être approché pour le nourrir. Lorsque l'enquête s'est terminée, la fille de l'homme, Linda, a refusé de tuer l'oiseau qui avait pris la vie de son père, déclarant que l'animal ne faisait que suivre son instinct, défendant son territoire, et que c'était son père qui, malheureusement, s'était aventuré là où il n'aurait pas dû. Une autre attaque d'autruche, célèbre et documentée, a eu lieu en 1981 contre le chanteur et compositeur américain Johnny Cash. Johnny se promenait sur sa propre ferme dans le Tennessee lorsqu'une de ses autruches, nommée Waldo, l'a attaqué brutalement, lui brisant les côtes et lui ouvrant une profonde entaille à l'abdomen, manquant de peu de lui coûter la vie. Selon un rapport des Instituts nationaux de la santé, 2 à 3 personnes meurent chaque année à cause d'attaques d'autruches en Afrique du Sud, faisant de cet oiseau le plus meurtrier au monde. Et il ne s'agit pas seulement de décès. De nombreux incidents d'autruches poursuivant des personnes, percutant des voitures, piétinant des cyclistes et attaquant quiconque empiète sur leur territoire continuent d'apparaître, montrant l'agressivité brute et implacable de ces oiseaux colossaux, surtout envers les humains. Malgré tout cela, les autruches communes sont encore élevées et reproduites dans le monde entier pour leur viande, leurs œufs, leurs plumes et leur peau, qui sont utilisées dans les industries du cuir et de l'habillement. C'était un problème encore plus grave au XVIIIe siècle, lorsque ces oiseaux majestueux ont été chassés jusqu'à la quasi-extinction. Et même si des efforts de conservation importants ont été réalisés, leur nombre est resté extrêmement faible au cours des 2 derniers siècles. Certaines populations régionales, et même une sous-espèce entière, l'autruche d'Arabie, ayant complètement disparu en 1966. Fait intéressant, ces oiseaux restent classés comme de préoccupations mineures sur la liste rouge de l'UICN. L'une des raisons est qu'ils occupent une vaste aire de répartition territoriale, ce qui signifie qu'ils ne sont pas confinés à un petit coin fragile du monde, ce qui est généralement un signe d'alerte majeur pour une espèce au bord de l'extinction. De plus, dans de bonnes conditions, une autruche peut vivre jusqu'à 70 ans, assurant ainsi une population stable sur une longue période. Même s'ils sont extrêmement vulnérables lorsqu'ils sont poussins, une autruche nouveau-née traverse rapidement cette phase et grandit à un rythme incroyable d'environ 30 cm par mois, atteignant sa taille maximale en seulement 6 mois. Cependant, son poids met jusqu'à 3 ou 4 ans à se stabiliser, âge auquel elle devient aussi mature sexuellement.
À cette période, les mâles se disputent et établissent un territoire, et le mâle dominant forme un harem de 2 à 7 femelles en les invitant à s'accoupler. Chaque année, de mars jusqu'à la fin août, les mâles gonflent leur cou, changent la couleur de leur peau et exécutent des danses élaborées pour attirer les femelles. Une fois que la femelle accepte, le couple se rend dans un endroit privé pour s'accoupler et chasse tout intrus. Leur rituel débute par le broutage commun et continue jusqu'à la synchronisation parfaite de leurs mouvements. Ils se nourrissent, s'arrêtent, bougent et réagissent en parfaite synchronisation. Et puis, tout à coup, le mâle commence à battre violemment ses ailes massives, à picorer le sol et à faire tournoyer son long cou majestueux. La femelle répond en tournant autour de lui, les ailes abaissées, puis finit par se coucher au sol, permettant au mâle de la monter. Lorsque le long rituel d'accouplement se termine, la femelle pond les plus gros œufs du règne animal tous les 2 jours, produisant parfois de 40 à 100 œufs par saison. Mais comme tout le groupe partage souvent un seul nid, un mâle et une femelle dominants finiront par couver 15 à 20 œufs supplémentaires qui ne sont pas les leurs. Les 2 parents se relaient, les mâles à la couleur sombre couvant la nuit et les femelles couleur sable pendant la journée, gardant les œufs massifs et vulnérables complètement cachés pendant 30 à 45 jours d'incubation. Au milieu des années 90, des ouvriers agricoles ont signalé que certaines autruches ne pondaient pas en saison de reproduction. D'après leurs récits, ils observaient en les autruches mâles et femelles exécuter leur danse nuptiale, les ailes frémissantes, les coups se balançant, pensant que les oiseaux allaient s'accoupler et les laisser tranquilles. Mais lorsqu'ils revenaient après la période supposée de ponte, il n'y avait pas d'œufs. Cela s'est répété jusqu'à ce qu'ils comprennent pourquoi les autruches ne s'accouplaient pas entre elles. Toute la danse était destinée aux humains. En termes simples et assez gênants, les autruches étaient excitées par les ouvriers agricoles au lieu de leur propre espèce. Et quand ils partaient, le mâle et la femelle recommençaient à s'ignorer. Les experts expliquent que les autruches, en passant beaucoup de temps avec les humains, les confondent avec leur groupe social. Je me demande ce qui se serait passé si les fermiers étaient restés. C'est une idée plutôt troublante. Je n'irai plus jamais voir une autruche, et tu ne devrais pas non plus. Bref, dis-moi ce que tu penses de celle-ci, de cet oiseau détraqué. C'est tout pour moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, enfin j'espère.